Hello les boobies, bienvenue dans cette vidéo. Vous savez, j'ai l'habitude de parler aussi de sujets sérieux. Oui. Et aujourd'hui, je vous propose la crème de la crème. C'est-à-dire que dans cette vidéo, il n'y aura pas un, pas deux, mais bien 3 super intervenantes qui vont nous parler du cancer de la peau. Pour celles et ceux qui débarqueraient à l'instant sur cette chaîne, donc je publie une vidéo par semaine. En général, c'est plutôt vers la fin de la semaine. Je dis en général parce que je suis maman de 3 enfants et ça prend un petit peu de temps. Voilà, mercredi 16 mai était la journée contre le cancer de la peau, donc la journée prévention, et j'ai été interviewer la doctoresse Magali Dumont, que vous avez déjà vu dans une de mes anciennes vidéos sur les injections d'acide hyaluronique. Donc elle a eu l'aimabilité de répondre à mes nombreuses questions. Rassurez-vous, j'ai condensé tout ça. Elle a répondu donc à mes questions et la première étant comment est-ce que je peux me contrôler moi-même et comment mes grains de beauté. On peut se regarder soi-même, on n'a pas besoin forcément qu'il y ait quelqu'un qui nous aide, mais par contre il faut avoir un double miroir pour pouvoir se regarder aussi dans le dos. Voilà, c'est vraiment à réaliser tous les 2-3 mois. Un scanning de l'ensemble de son corps, de la tête aux pieds. Il ne faut pas oublier certaines zones qu'on pourrait peut-être omettre, comme derrière les oreilles, justement dans le dos, entre les fesses, dans la sphère génitale, sous les bras. Voilà, ça c'est aussi des zones pour se localiser des grains de beauté. Mais comment je sais si celui-là il est dangereux, celui-là pas, celui-là peut-être, ou celui-là il a grandi? Alors les critères pour s'inquiéter par rapport à un grain de beauté, il y en a plusieurs. C'est pas évident. C'est vrai que de soi-même réaliser si oui ou non un grain de beauté est inquiétant. Donc il y a des petits outils qui ont été développés et c'est la règle notamment ABC. Donc on regarde un grain de beauté, si on voit qu'il est asymétrique, ça veut dire qu'il est vraiment pas rond ou alors il est un petit peu tordu entre guillemets. Ça c'est un premier critère. La bordure, ça veut dire la façon dont le dessin se fait sur le contour. C'est une bordure qui est uniforme ou bien c'est une bordure qui est un petit peu émiettée, irrégulière. Si un grain de beauté a plus que 2 couleurs au sein du grain de beauté, ça peut aussi être un signe d'alerte. Le diamètre du grain de beauté, un grain de beauté qui est au-delà de 5-6 mm, ça peut valoir la peine aussi d'y être attentif. Et puis après, il y a un critère qui est assez important qui est l'évolution. Ça veut dire qu'une tâche qu'on a déjà depuis des années et qui tout d'un coup se met à évoluer, soit qu'elle grandisse, soit qu'elle commence à saigner, soit qu'elle commence à changer de couleur ou de forme. Là, ça vaut la peine de s'y attacher. Et puis, il y a un F qui n'est pas forcément signalé sur la plupart des brochures, qui est le funny looking, donc un aspect un petit peu particulier. On peut aussi dire le signe du vilain petit canard. C'est le grain de beauté qui est vraiment très différent de tous ceux qu'on peut observer sur le reste de sa peau. Celui-là, il faut aussi y être attentif. Je pense que ce qui est aussi important à avoir comme critère en compte, c'est son côté intuitif. Parfois, on ressent, on a le sentiment qu'un grain de beauté, il nous paraît un petit peu bizarre, il a quelque chose qui nous interpelle ou nous inquiète. Je pense qu'il faut quand même s'écouter et puis, voilà, au moindre doute, c'est mieux de faire un contrôle chez un spécialiste pour avoir les outils complémentaires d'analyse et pouvoir être assuré par rapport à son inquiétude. L'objectif du dépistage précoce, c'est de rendre les gens alertes ou qui se posent des questions. Le funny looking, il me reste, genre c'est un grain de beauté, je sais pas, il pourrait être violet avec 4 têtes, des cheveux comme ça, mal dormi. On passe ensuite au deuxième chapitre de cette vidéo qui parle de la prévention contre justement le cancer de la peau. Et par là j'entends qu'est-ce qu'on peut faire en amont. Ouais, avant que ça t'arrive sur la tronche. Et là on va parler protection solaire. Alors bien sûr c'est le sujet qu'on a entendu parler.
Mais chaque année, on en reparle, etc. Et moi aussi, je vous en remets une couche, mais j'espère que grâce à ça, vous aurez envie de mettre cette crème solaire. Mais en fait, on pourrait demander l'avis à une spécialiste de la peau. On peut faire quoi pour se protéger du soleil? Alors, la meilleure protection solaire, c'est de ne pas aller au soleil. On peut mettre des vêtements qui couvrent, donc des vêtements plutôt sombres, à tissage serré, une casquette, un chapeau. Il y a beaucoup de vêtements UV protection, des lunettes à soleil. Enfin, il y a énormément de choses qui sont à disposition pour avoir quelque part la façon la plus pratique de se protéger. Après, au niveau des crèmes solaires, les indices aide à savoir à quel point on est protégé. Donc plus l'indice est élevé et plus on aura une protection qui est valable et durable. Un indice 50, c'est vraiment ce qui est recommandé pour une exposition solaire, en gros de 2 heures. Et après, ce qui est recommandé, c'est de renouveler la protection solaire toutes les 2 heures. Et puis dans les filtres minéraux vont être plus peut-être efficaces que les filtres organiques. Et là, comme moi, tu te dis... Quoi? Organique, micellaire, minéral? Organique ou minéral. Donc organique, comme le dit son nom, c'est organique. Donc ça va pénétrer dans ta peau. Et minéral, ça va laisser un petit film sur ta peau. Voilà, donc du coup tu n'auras pas le produit dans ta peau. C'est tout. Par rapport aux enfants, surtout les enfants en bas âge, je pense que c'est important de réaliser qu'il ne faut pas les exposer au soleil. D'un point de vue général aussi au niveau de la protection solaire, ou qu'est-ce qu'on peut prendre comme mesure pour réduire au maximum ces risques liés à l'exposition solaire. Donc on sait que le rayonnement UV est nettement plus important entre 11h et 15h. Donc privilégier en fait des activités en pleine heure en dehors de ces heures-là, puis profiter d'une petite sieste pendant les heures où le pic de soleil est le plus important. Et puis effectivement la protection solaire avec la crème à appliquer régulièrement et les vêtements, le chapeau, les lunettes. J'ai voulu pousser le bouchon un peu plus loin et je me suis rendue dans les bureaux de la Ligue contre le cancer de Fribourg. J'y ai rencontré 2 personnes, Madame Huginet, la directrice Ligue fribourgeoise contre le cancer, ainsi que Madame Ebeisen, la responsable du centre de prévention. Donc elles ont répondu chacune et l'autre à mes questions. Encore une fois, j'ai condensé le tout. T'as vu ça, le condenser le tout? Là, tu t'attends à un condensement intense. Et je leur ai demandé, mais concrètement, que fait la Ligue contre le cancer? Alors je peux bien m'imaginer qu'elle investit beaucoup dans la recherche pour faire descendre le taux de mortalité suite à un cancer. Mais sinon, elle fait quoi à part la recherche? La Ligue contre le cancer, c'est le centre de compétences pour toutes les questions relatives au cancer. C'est à la fois la promotion et la prévention de la santé, de la prévention du cancer, le dépistage des maladies, c'est le suivi, l'accompagnement des personnes qui sont touchées par le cancer et le suivi des survivants du cancer et l'aide à la réinsertion professionnelle. Et concrètement, quelles sont vos actions que vous faites en vrai, parce que les mots, c'est beau. Mais en vrai, qu'est-ce qui se passe vraiment là, sur le terrain? Maintenant, ça fait 3 ans qu'on fait des actions dans les piscines du canton. C'est-à-dire, on va dans les piscines du canton sensibiliser les gens avec les messages principaux des bons comportements à adopter. Et puis, on distribue de la crème solaire, on a de la documentation avec nous, on a un petit quiz, donc on fait ça un peu de manière ludique. Et puis, voilà, l'idée, c'est vraiment de rappeler les messages de prévention. On a des stands de sensibilisation lors d'événements qui ont lieu dans le canton. Par exemple, cette année, le Slow Up à Bulle. On sera présent avec un stand sur la thématique du soleil. Puis on reprend aussi la thématique sur les réseaux sociaux, par exemple, avec des petites actualités sur la prévention solaire ou à travers des newsletters qu'on distribue. On a beaucoup visé les parents ces dernières années, donc aussi à travers des professionnels qui peuvent faire le relais, par exemple les professionnels de la petite enfance, donc dans les crèches, les mamans de jour, etc., pour qu'eux ils transmettent le message aussi aux parents.
que nous, des fois, on n'arrive pas à les toucher directement. Voilà, donc vous l'avez bien compris, ils vont pas nous lâcher avec cette prévention contre le cancer de la peau et ils ont raison. Et moi je dois avouer que dans ma tête ça a beaucoup changé depuis que je suis devenue maman. Je vous cache pas qu'à 20 ans, je suis partie en Bulgarie, que j'ai fait du 11h, 15h sur la plage avec de l'huile bronzante. Donc je vous explique pas les coups de soleil que je me suis ramassée. Aujourd'hui ça me fait peur, ouais, effectivement. Et je pense qu'en fait c'est plus trop à la mode d'être super bronzée. En parlant de ça, je fais juste une petite parenthèse sur l'autobronzant. J'ai posé la question donc, à Magali Dumont. Je lui ai demandé voilà, est-ce que c'était dangereux pour la peau l'autobronzant, et elle m'a clairement répondu que non, c'est pas dangereux. C'est un maquillage de la peau. Attention, c'est pas parce que vous avez de l'autobronzant que vous êtes bronzé. Donc votre peau est toujours encore fragile. Il faut continuer régulièrement à la protéger contre le soleil. C'est un effet de bronzage, mais la peau est toujours aussi blanche dessous. Mais par contre, pas dangereux pour la peau. Donc franchement, avec tous les autobronzants qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, qui ont une qualité superbe, qui font un effet génial, qui tachent pas les habits, enfin j'en ai déjà aussi parlé dans une ancienne de mes vidéos sur notamment le Saint-Tropez, mais il en existe vraiment d'autres. Optez pour ça. Franchement, optez pour l'autobronzant. N'allez ni au solarium, n'allez ni vous exposer pendant des heures au soleil. Protégez-vous, franchement c'est vraiment primordial. Donc moi j'ai vraiment pris conscience de ça en ayant des enfants, en voyant leur petite peau toute chou, toute douce, toute blanche. Je me dis non, ça c'est vraiment nul, ça vaut pas la peine. Et encore une fois, même avec la protection solaire, on bronze. Donc je vous ai parlé de la Ligue contre le cancer de Fribourg. Je leur ai aussi posé la question comment est-ce qu'on peut les aider, et c'est pas des moindres. La Ligue fribourgeoise contre le cancer est soutenue à plus de 80% par des dons privés. Elle est financée en grande partie aussi par des subventions, que ce soit de la Confédération, de l'État de Fribourg, de la Loterie romande. Mais les dons privés nous assurent vraiment la possibilité de pouvoir redistribuer et de pouvoir aider à notre tour les personnes atteintes du cancer. Donc des dons privés, c'est à la fois des dons lorsqu'on fait des recherches de fonds, un don spontané de quelques dizaines de francs. Ça peut être un don lors d'une quête à une messe, la recette d'une représentation théâtrale, d'une vente de pâtisserie. Tous ces types de dons sont vraiment évidemment les bienvenus. Nous sommes aussi une association qui est certifiée Zevo. Je vais juste le mettre par terre, parce que je sens que ça, je vais faire du... Oui. Vous pouvez y aller. C'est un label qui certifie plusieurs organisations à but non lucratif comme la nôtre. Ça vous assure que pour 1 franc de don qui est versé pour la Ligue fribourgeoise contre le cancer, 80 centimes sont affectés directement aux personnes qui sont atteintes d'un cancer. Les 20% restants, c'est pour assurer une gestion comptable, une comptabilité, une direction selon les propres normes qualité de ce cahier des charges exigeant. Et une autre partie est réinjectée pour faire de la recherche de fonds, pour solliciter des dons. Pour ceux qui ne le savent pas, le cancer de la peau est la forme la plus fréquente de cancer. Donc voilà, apprenez à la prévenir déjà, premièrement, et à la détecter. Et à la détecter de façon précoce, donc au moyen que vous a donné la doctoresse Dumont. Pour finir sur une note positive, donc le cancer de la peau est aussi un cancer qu'on peut guérir à condition que ce soit traité rapidement. Donc si vous avez un doute, ne laissez pas traîner les choses, soyez alerte, soyez au courant de ce qui se passe sur votre corps, car le jour où on vous détecte un mélanome, vous vous direz... Je tiens à remercier Madame Huginet, Madame Ebaisen ainsi que la doctoresse Dumont d'avoir fait cette vidéo avec moi, d'avoir accepté de collaborer. C'est un sujet important et c'est important qu'on en parle. Girl power! Je vous retrouve la semaine prochaine en vidéo. Ça va être un sujet qui va être assez rigolo. Vous allez voir, ce sera beaucoup plus léger. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un pouce bleu si ça t'a plu. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine en vidéo.